putain c'est chaud. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui prête souvent à confusion. On va parler de stéréo panning. Alors, sur toutes les tables de mixage du monde, tu as un petit petard au-dessus du fader de volume qui est le petard dit de panne. Petard de panne, c'est en gros un petard qui va te permettre de régler un, soi-disant, le gauche-droite. Alors, pour ça, pour mieux t'expliquer, j'avais fait des schémas, mais franchement, c'est de la merde mes schémas, donc on va oublier. Je vais essayer de te le faire à la main, et puis dans le logiciel avec un petit exemple rapidement, mais en gros, une track stéréo, c'est deux tracks mono, une tout à gauche, une tout à droite. Et du coup, le petard de panne, il va pas dire je mets plus les éléments à gauche ou plus à droite, puisqu'ils sont déjà tout à gauche ou tout à droite. Ce qu'il va faire par contre, il va dire, ben, si je tourne mon petard à gauche pour toi, à gauche, eh ben, on va baisser le volume de ce que j'entends à droite. Si je tourne à droite, on va baisser le volume de ce que j'entends à gauche. Donc, en fait, tu ne fais pas vraiment de la spatialisation, tu ne places pas ton élément dans la stéréo réellement. En fait, tu fais que baisser le volume du canal gauche ou du canal droit sur une piste stéréo. Ce que tu fais juste que baisser le volume d'une piste. Et donc, ça te donne un peu l'impression de que effectivement tu places l'instrument dans la stéréo. Puisque tu l'as baissé un peu à gauche, on l'entend mieux à droite. Donc, ok, mon instrument est placé. Sauf que si c'est des beaux, je sais pas, des beaux VST ou des sons, etc., avec, je sais pas, par exemple des ping-pong ou des effets comme ça où on passe un peu de la gauche à la droite, bah, tout ce qui va se passer sur le canal que tu vas baisser avec ton petard de balance, bah, forcément on va moins l'entendre. Et si jamais tu fais du hard panning, donc si tu fous tout à gauche, ça veut dire que tu vas muter le canal de droite de ta piste stéréo. Et donc tout ce qu'il y a sur ce canal, on va plus l'entendre. Donc tu risques de perdre des choses en fait. Et donc c'est pas vraiment de la spatialisation. Voilà. Alors, pour être plus concret, on va regarder ça dans le logiciel. Je pense que ce sera la meilleure manière de t'expliquer. À mon avis, une fois que tu auras compris ça, ça va vraiment changer des choses pour toi dans la manière de voir ton mixage et puis même de voir ta production et de voir ce que c'est que vraiment un espace stéréo. J'ai oublié de le préciser, mais munis-toi d'un casque ou d'écouteurs pour vraiment comprendre ce qui se passe. Ok, alors j'ai un super titre, là je pense que c'est le prochain tube de l'année. Ok, alors on va s'attarder sur cette voix. Gauche, droite, gauche, droite. Donc on a bien un gauche-droite, et tout est à gauche ou tout est à droite. Et donc j'ai mon fameux petard de panne. Donc le petard de panne qu'on devrait plutôt appeler le petard de balance en fait. Et donc si par exemple on va dire j'ai envie de placer tout ça plutôt à gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Et en fait non, je me sens pas vraiment gauchiste, je vais plutôt placer tout ça à droite. Et si on hard pan à droite, 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 et gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. ok. Donc je pense que là c'est assez illustratif de ce qu'est vraiment le pan gauche-droite, en tout cas le petard de base. Et ça tu vas le retrouver sur tous les logiciels de son. De base c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va imaginer maintenant que, merde, je suis emmerdé parce que j'aimerais bien faire peut-être du hard panning, mais mes pistes stéréo, ça fonctionne pas très bien. Alors une des choses que tu pourrais faire, c'est éventuellement faire un bounce en mono, etc. Essayer de voir si en ramenant ta piste en mono. Gauche, droite, Voilà. gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et gauche. Donc ici, pour passer de mono à stéréo. Donc ça, c'est une première manière de faire.
Mais on va dire que tu n'es pas très satisfait, que tu veux quand même garder le côté stéréo. Et donc, en fait, on va ici prendre une option. Alors, je vais zoomer. Ouais. Hop. Donc, sur mon potard, je fais un clic droit. Et donc, j'ai 3 options. Donc, balance. Binaural pan, on ne va pas en parler parce que c'est plus pour faire du surround. Par contre, panoramique stéréo, voilà ce qui nous intéresse. Je reviens là. Donc, j'ai mon petit titre. Et tu vois maintenant. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok. Donc là, on a modifié complètement la stéréo de cette piste-là. Et si tu regardes bien ici, donc, on a nos 2 petits points blancs qui correspondent aux 2 extrémités, si tu veux, de notre espace. Hein. Et quand j'étais là, les 2 points étaient de chaque côté. Donc mon gauche-droite était bien à gauche-droite. Et si je baisse, par exemple, et que je me mets ici, on voit que le côté droit est revenu au centre. Et si tu écoutes bien, quand je dis droite... Droite, gauche, droite. Voilà, le droite est revenu au centre de ma stéréo. Et si je décale encore... Gauche, droite, gauche, droite. Là, j'ai le gauche qui est complètement à gauche et le droite qui est bien à gauche, tu vois. Donc en fait, ce que tu fais avec ce potard-là, c'est vraiment de déplacer ta piste stéréo dans l'espace stéréo. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, et donc tu peux plus ou moins l'élargir, tout ça. Entre guillemets, l'élargir. Gauche, droite, gauche, droite. Si je repasse en balance... Donc voilà, l'idée c'est de prendre, si tu veux, un truc qui est à gauche et à droite et le décaler pour, par exemple, le mettre plus que à gauche et moins à droite, ou à droite et moins à gauche, etc. Voilà, donc je trouve que c'est important de faire ce rappel-là. Ce potard-là, si tu es sur Ableton Live, tu as de la chance, dans la 10, ils ont mis une option maintenant qui est directement accessible. Donc tu fais un clic droit et tu sélectionner le mode de panoramique séparé qui va te permettre en fait d'influencer, de te dire je vais tout mettre à droite, ok. Et donc du coup tu peux modifier ton canal gauche, ton canal droit séparément plutôt que d'avoir la même chose. Hein. Finalement c'est comme un fader de volume pour chacun des canaux de ta piste stéréo. Voilà, j'espère que ça aura été clair. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, à me les laisser en commentaire. Si cette vidéo t'a été utile, tu n'hésites pas à mettre le petit pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Je te laisse, à la prochaine. Bye. Droite.